Je suis Julien Kessler de chez Up Architects, un bureau spécialisé en construction et rénovation durable, principalement sur la région bruxelloise. La rénovation énergétique est essentielle aujourd'hui parce qu'il faut atteindre des objectifs de Kyoto et donc réduire notre impact sur la planète. Et le bâtiment est responsable d'une grosse partie des émissions. Ici à Bruxelles, il y a plus de 40% des émissions qui sont liées au bâtiment, alors que le bâti est très vieux et donc il y a un vrai effort à faire sur la rénovation de ce bâti bruxellois. La réglementation énergétique existe depuis 2008 à Bruxelles, la PEB, mais on remarque vraiment que ces dernières années, il y a un attrait de la part du public pour la rénovation énergétique. En cas de bâtiment neuf, il est certain qu'il faut atteindre un très bon standard, mais en rénovation, il n'y avait pas ou peu d'imposition. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui viennent chez nous avec une volonté d'isoler, d'améliorer l'impact énergétique de leur bâtiment. Et c'est clair que ça s'est très fortement accéléré ces derniers mois, avec la guerre en Ukraine, lorsqu'on se rend compte que la facture énergétique commence à être aussi élevée que le loyer. Donc finalement, on arrive à des niveaux similaires et les gens ont tout intérêt à isoler pour réduire au moins cette partie-là, avoir encore un loyer qui reste cher à Bruxelles, mais au moins baisser l'impact énergétique. On voit petit à petit la tendance qui évolue. Les gens ne font plus que la rénovation esthétique, partent de plus en plus vers une rénovation complète ou parfois même juste une rénovation énergétique. On peut isoler un bâtiment, c'est déjà durable en soi, puisqu'on va réduire son impact énergétique, mais on peut aller plus loin en réfléchissant à l'isolant qu'on met en place, matériaux plus écologiques. On peut même encore aller plus loin en réfléchissant en circulaire, d'utiliser un matériau de réemploi. Il existe des isolants qui sont démontés, qui peuvent être réemployés. Et donc la circularité devient de plus en plus à la mode, si on peut le dire. C'est une thématique qui a été fort poussée par Bruxelles ces derniers temps et qui réfléchit à, au lieu de jeter de la matière à la poubelle lorsqu'on ne peut plus l'utiliser dans un bâtiment, de l'utiliser dans un autre bâtiment, dans un autre projet. La circularité, on peut parler tant de matériaux esthétiques, une belle cheminée, une belle porte, des belles poignées, un luminaire, donc c'est des choses qui sont souvent déjà réemployées de manière naturelle dans les projets. Quand on parle de projets durables, on a parlé beaucoup de réemploi ici, mais il y a toute une série d'autres thématiques. On peut parler de l'origine des matériaux. Évidemment, un matériau naturel aura un moins grand impact environnemental. Une fibre de bois est plus intéressante que laine minérale, par exemple. On peut aussi réfléchir à la démontabilité future des matériaux. Donc, on réfléchit de plus en plus à ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, soit les matériaux de demain. D'un plancher, est-ce qu'on le colle? Est-ce qu'on le met en pose flottante? Est-ce qu'on le fixe mécaniquement? Et donc, réfléchir à ce qu'il soit facilement démontable. Coller, c'est difficile de démonter. Et alors, aussi réfléchir à ce que le bâtiment puisse évoluer. La flexibilité de l'aménagement est importante. On imagine un bâtiment aujourd'hui pour une famille X ou Y ou pour un bureau ou autre chose qui fait la demande initiale aujourd'hui, on doit réfléchir que ce bâtiment puisse relativement facilement évoluer pour qu'on ne doive pas tout redémonter, tout reconstruire dans quelques années lorsque ce premier occupant aura changé. Et on voit apparaître petit à petit des filières de matériaux de seconde main, même à Bruxelles. Alors le territoire est petit et il est difficile de stocker, mais on voit petit à petit des filières se développer là-dessus. Dans un autre projet, par exemple, on a mis en place de l'argile sur les murs, qui a les mêmes caractéristiques qu'un plafonnage, mais qui est un matériau de réemploi puisqu'il vient d'excavation de chantiers bruxellois. Et donc c'est une manière de se dire que ce déchet n'est pas simplement jeté, on peut le réemployer. Il a même des caractéristiques plus intéressantes que le plafonnage classique. Il a une meilleure résistance à l'humidité, il peut être facilement réemployé dans le futur. L'argile peut être démontée, remise dans le jardin ou réemployée dans un autre chantier, alors que le plafonnage ne peut pas si facilement que ça être employé, et ainsi de suite. Donc il y a quand même des qualités aussi au réemploi. En termes de coûts, généralement, à notre échelle, on se rend compte qu'on arrive à des coûts similaires. Le réemploi, la circularité ne coûte un peu moins cher peut-être en fourniture. Si on a déjà le matériel sur place, il n'y a pas de fourniture, mais il y a plus de travail pour le remettre en état. Une vieille porte à poncer demande plus de main d'œuvre qu'une porte toute neuve, toute lisse à mettre en place. Et donc c'est toujours une discussion avec le maître d'ouvrage qui doit se rendre compte qu'on arrive au même coût, mais finalement on a quand même une meilleure esthétique, enfin une plus-value au projet à avoir une porte ancienne qu'une porte neuve, si on prend le cas de la porte. Il y a des vraies opportunités, c'est la quantité de déchets qu'on pourrait fortement réduire. On se rend souvent compte que les matériaux anciens ont des meilleures qualités techniques. Une vieille poutre en bois est plus dense qu'une nouvelle poutre en bois d'aujourd'hui, donc parfois il y a des avantages à ça aussi. Par contre, il y a encore beaucoup de défis dans les prochaines années à avoir, c'est que la filière doit se développer. Il y a encore peu de marchands de matériaux de seconde main disponibles qui ont une gamme assez large pour couvrir tous les besoins d'aujourd'hui. On sent que ça se développe rapidement. Au niveau technique, la réglementation technique imposée dans la construction est complexe et n'est pas encore tout à fait adapté au réemploi. Ce qu'on se rend souvent compte, c'est que le réemploi ou la circularité demande une énergie positive de la part des différents partenaires, l'architecte, les bureaux d'études, l'entrepreneur et le maître d'ouvrage aussi, parce que elle est un peu moins naturelle, elle demande un peu changer nos habitudes et donc il faut qu'on puisse réfléchir ensemble et mettre l'énergie ensemble, passer plus de temps peut-être au début du chantier à réfléchir au réemploi. Ça demande un peu de pouvoir adapter notre manière de construire, une manière de voir la qualité d'un bâtiment autrement que par des éléments techniques, un chantier rapide, efficace à l'ancienne.
On sent clairement une forte évolution dans la profession depuis une bonne décennie. Bruxelles a aussi mis en place des concours et des mises en avant de projets, comme par exemple la thématique des bâtiments exemplaires. Et donc c'est une manière de pouvoir rapidement diffuser des nouvelles pratiques, des bonnes pratiques, et donc qui fait que le public général, autant promoteurs, architectes, maîtres d'ouvrage, puisse aller voir ces projets et s'en inspirer et aller plus loin. Aujourd'hui, le bureau a un peu évolué à réfléchir finalement à quel est l'impact environnemental de nos bâtiments. Est-ce qu'il vaut mieux atteindre un passif avec des matériaux issus de la pétrochimie, ou est-ce qu'on doit plutôt atteindre un bâtiment très basse énergie, enfin voilà pour ceux qui connaissent les critères, mais un bâtiment qui est peut-être un cran en dessous d'un point de vue énergétique, avec des matériaux plus écologiques. On est en train de réfléchir à cette thématique, ça c'est quelque chose qui évolue très fort dans le domaine, et donc on a une rénovation récente d'une maison de maître, on a plutôt réfléchi à l'impact environnemental. Tous les matériaux isolants sont biosourcés, l'isolation de façade par exemple est faite avec une fibre de bois au lieu d'utiliser de l'EPS ou du polyuréthane. L'isolant des planchers également sont réfléchis plutôt en chanvre ou en fibre de bois. On a fait du réemploi dans ce projet, le bardage extérieur est plutôt un bardage en bois brûlé. Voilà, il y a plein de thématiques qui peuvent être abordées. Mais on peut rester quand même assez poussé sur l'impact énergétique. On est en train de mettre en place des panneaux solaires, une pompe à chaleur, donc il y a d'autres manières aussi d'arriver à réduire l'impact environnemental du bâtiment. Il existe maintenant un logiciel qui a été développé par les 3 régions, ce qui est positif. Bruxelles, Flandre et Wallonie sont mis d'accord sur un logiciel commun qui s'appelle le logiciel Totem, qui va nous permettre de réfléchir au meilleur complexe de parois qu'on mettra en œuvre. Donc on peut par exemple aujourd'hui comparer dans un projet, je voudrais isoler ma façade par l'extérieur, quels sont les matériaux isolants qui existent, lequel a le moins gros impact environnemental. Et parfois on n'a pas toujours les réponses auxquelles on s'attend. On a été dans le cas d'un concours ici, on a des réponses un peu contre-intuitives par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et donc c'est intéressant de pouvoir utiliser ce genre d'outils pour nous guider dans la mise en place de projets. Si je peux donner un conseil au maître d'ouvrage, c'est de s'entourer principalement d'une équipe qui connaît la thématique durable, réemploi, enfin toutes ces thématiques-là. Se lancer là-dedans, c'est souvent bien d'être accompagné. Soit l'architecte, soit l'entrepreneur doit maîtriser le sujet pour qu'on puisse avancer correctement. Et si je peux donner un conseil aux entrepreneurs, c'est aussi de se former et de ne pas hésiter à se lancer dans cette thématique. On sent souvent vraiment un frein parfois des entrepreneurs à tout ce qui est nouveau, novateur. Ça demande parfois le temps de se lancer, mais une fois qu'on est dedans, on est fier de pouvoir faire des projets qui sont durables et qui sont bons pour la planète à long terme.